Hey yo tout le monde, c'est Games68240 pour une nouvelle vidéo, un format un petit peu particulier de vidéo. Aujourd'hui ce n'est pas un tutoriel mais une vidéo compilation de 22 astuces sur Android qui vont vous permettre de personnaliser votre téléphone à 100%, le tout très simplement. Donc il ne s'agit pas d'un top, les applications ne sont pas triées de la moins bonne à la meilleure ou de la meilleure à la moins bonne. C'est vraiment 22 applications et 22 astuces, donc certaines ne nécessitent même pas d'application, afin de personnaliser au mieux votre téléphone. Donc pourquoi je fais cette vidéo là alors que ce ne sont que des astuces que j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube? Parce qu'en fait quand je fais une vidéo je m'attarde entièrement sur toutes les personnalisations de l'application et tous ses paramètres, tandis que dans cette vidéo on va passer rapidement, je vais vous dire 2-3 mots sur chaque application et chaque astuce, et seulement si jamais l'astuce vous intéresse, la vidéo sera en description, puisque chaque vidéo de chaque astuce sera répertoriée dans la description. Donc comme ça sera vraiment beaucoup plus simple, vous allez pouvoir voir vraiment toutes les possibilités de personnalisation et vous rendre sur la vidéo en question qui vous intéresse en fonction de ce que vous voulez faire sur votre téléphone. Donc on va commencer tout de suite, donc on va aller de la 1 à la 22. Donc la première astuce consiste en fait à transformer votre smartphone Android simplement en iOS. Donc en fait vous allez pouvoir installer iOS indirectement sur votre téléphone en combinant les applications One Launcher, iNaughty, Lockscreen OS 9 ainsi que Control Panel, et de cette manière vous allez avoir un design totalement similaire à l'iPhone, donc que ce soit le menu d'accueil, la barre de notification, le panneau de contrôle et même l'écran de verrouillage, vous aurez vraiment toutes les fonctionnalités d'un iPhone, enfin niveau visuel seulement, ainsi que même certains paramètres. Donc bien sûr pas tous les paramètres, Android n'est pas remplacé, mais niveau visuel on se croirait vraiment sur un iPhone alors que en fait vous êtes sur un Android, et c'est bien sûr beaucoup plus personnalisable que iOS de base. Ensuite, seconde astuce, il s'agit de quelque chose qui est un petit peu lié au thème iOS sur Android mais qui ne nécessite vraiment pas le thème, et c'est vraiment si jamais vous voulez personnaliser un petit peu plus votre Android sous iOS. Si vous avez utilisé la première méthode, en fait il s'agit d'avoir les emojis iOS sur son smartphone Android. Donc pour ceci il y a 3 méthodes, donc une qui nécessite le root et 2 autres qui fonctionneront. Donc une qui fonctionne sur tous les autres smartphones, enfin sur tous les smartphones qui existent, et une autre qui ne fonctionne que sur certains smartphones, donc notamment les Samsung et certains autres smartphones. Alors la première, il s'agit de Emoji Font. Donc c'est une application qui va permettre en gros de rajouter un clavier d'emoji. Donc cette méthode là ne fonctionnera que pour les téléphones qui sont compatibles avec le changement de police, donc certains Samsung en l'occurrence. Je sais que sur mon Galaxy S3 ça fonctionnait. Donc en fait vous téléchargez cette application et votre clavier du coup sera remplacé par un clavier avec les emojis iOS que vous pourrez utiliser dans toutes vos applications. Ensuite une seconde méthode qui ne nécessite absolument pas le root une seconde fois, il s'agit de l'application Textra. Par contre les emojis ne sont pas sur tout le téléphone mais uniquement dans l'application SMS. Je vais reparler évidemment de Textra dans cette vidéo puisque c'est vraiment la base de la personnalisation de son téléphone niveau SMS, et en gros vous allez pouvoir avoir vos emojis iOS sur Textra, donc recevoir des emojis iOS, les envoyer, etc. en illimité, vraiment sans le root. Ça fonctionne sur tous les téléphones la méthode avec Textra. Et la troisième et dernière méthode, il s'agit de l'application Emoji Switcher. Donc celle-ci nécessite le root sur son téléphone, c'est vraiment impératif. D'ailleurs si vous voulez router votre téléphone et que vous avez un Samsung, j'ai sorti une vidéo il y a quelques temps pour pouvoir router n'importe quel téléphone Samsung très simplement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais elle vous intéresse. Donc Emoji Switcher ne permet pas seulement d'avoir les emojis iOS, vous allez pouvoir avoir tous les emojis de tous les téléphones au monde. Donc que ce soit les emojis Samsung, HTC, Sony, Google, vraiment tout ce que vous voulez grâce à cette application. Donc c'est tout en un, c'est vraiment le top du top, mais par contre il faut le root. Troisième astuce, il s'agit d'une astuce pour avoir tous les filtres sur Snapchat, donc une astuce qui est uniquement dédiée à Snapchat. Comme vous pouvez le savoir, lorsqu'on active le GPS sur Snapchat, on peut afficher un filtre avec l'heure, la date ou la météo, mais lorsqu'on se rend dans certaines grandes villes ou dans certains événements, par exemple à Paris, New York, etc., on va avoir des filtres avec des bâtiments, des textes et des événements affichés dessus. Sachez que normalement il faut se rendre dans ces lieux là justement pour que le GPS vous y détecte, mais vous pouvez tricher pour avoir vraiment tous les filtres comme vous le voulez. Pour ceci, 2 méthodes. Soit vous utilisez l'application GeoFilter qui va répertorier tous les lieux possibles où vous allez avoir des filtres, donc vous aurez juste à sélectionner le filtre que vous voulez, enfin la ville que vous voulez, et vous rendre sur Snapchat et vous allez avoir tous les filtres que vous voulez. Donc ça c'est la méthode la plus simple, et sinon si vous voulez faire un petit peu plus compliqué mais qui fonctionne de la même manière, vous allez simplement télécharger l'application Fake GPS qui va en fait simuler une fausse position GPS sur votre téléphone. Du coup votre téléphone croira que vous êtes par exemple à Paris et vous aurez du coup les filtres avec la tour Eiffel. Ensuite, quatrième astuce, toujours sur Snapchat, si jamais tous les filtres ne vous conviennent pas malgré l'application GeoFilter ou Fake GPS, vous pouvez créer vos filtres Snapchat si vous n'étiez pas au courant grâce au site directement officiel de Snapchat. Dans la catégorie GeoFilter, vous pouvez créer des filtres Snapchat pour votre ville, un événement, etc. et les soumettre à Snapchat. Si jamais les filtres sont acceptés, vous pourrez les utiliser et tout le monde pourra les utiliser sur Snapchat en fonction de la position GPS que vous avez définie. C'est vraiment très simple. Par contre, il faut vraiment que votre filtre soit créé de A à Z par vous. Il ne faut pas utiliser de logo ni de marque, donc c'est vraiment que du créatif et c'est vraiment que un contenu personnel, c'est vraiment rien à prendre ailleurs, sinon ça ne fonctionnera pas.
Ensuite la cinquième astuce, il s'agit de SwiftKey. Donc SwiftKey, un clavier très intelligent et très personnalisable, on peut modifier vraiment tout ce qu'on veut sur son clavier, savoir le thème, la couleur des touches, la taille des touches, le détacher de la barre des tâches, le séparer en deux, ajouter des boutons spéciaux par exemple pour afficher les emojis. Vous pouvez ensuite programmer la durée d'appui long sur les touches, les vibrations, les sons, etc. Vraiment tout est complet sur ce clavier, c'est vraiment le clavier le meilleur et en gros le plus téléchargé du Play Store. Donc je vous conseille vraiment ce clavier si jamais vous n'aimez pas comme moi et comme beaucoup le clavier d'origine de votre téléphone. Il est gratuit, tous les thèmes sont à présent gratuits depuis quelques semaines, donc je vous le conseille vraiment, c'est un clavier qui est juste génial. Ensuite on passe à la sixième astuce, arrondir son écran. Donc comme vous pouvez le savoir, le dernier HTC possède un écran dont les bords sont arrondis, donc ça ajoute un petit style à son téléphone. C'est pas forcément utile, mais ça peut rendre très beau en fait en fonction des téléphones, surtout si on a un écran AMOLED ou Super AMOLED, donc à savoir un écran où tous les pixels noirs sont éteints. Donc je vous conseille cette application, elle est vraiment très simple d'utilisation, elle ne consomme pas de batterie justement, au contraire elle vous en fait même économiser puisque les pixels noirs sont éteints. Donc ça rajoute un petit plus dans les coins de votre écran via la version premium. Si jamais vous voulez mettre la main au porte-monnaie, vous pouvez modifier ensuite la taille des arrondis sur les côtés de votre écran. Astuce numéro 7, donc cette astuce ne fonctionnera pas sur tous les téléphones, simplement sur tous les téléphones qui ont des capteurs tactiles, donc à la place du bouton Home. Donc à savoir certains Sony et quasiment tous les derniers Samsung qui ont du coup le bouton, le capteur tactile sur le bouton, le gros bouton d'accueil. En fait, si jamais vous n'avez pas envie d'appuyer à chaque fois sur ce bouton, vous pouvez le transformer en bouton tactile grâce à l'application Easy Home Fingerprint Action, qui est une application gratuite. Et de ce fait, lorsque vous poserez simplement votre doigt sur le bouton, vous serez redirigé vers le menu d'accueil de votre téléphone, comme si vous appuyez sur le bouton. Donc c'est vraiment sympa à télécharger si jamais vous êtes habitué à avoir un ancien téléphone là où vous n'aviez pas de bouton et simplement les boutons visuels sur votre écran. Comme ça vous ne serez pas dépaysé et c'est vraiment sympa à utiliser. Astuce numéro 8 maintenant, la LED de notification. Donc ça bien sûr ça ne fonctionne que sur les téléphones qui ont des LED de notification. Via l'application Light Manager, vous allez pouvoir personnaliser la couleur des LED, la fréquence de clignotement, l'intensité des LED, etc. pour chaque application ou pour chaque action. Par exemple lorsque vous n'avez plus de batterie, plus de réseau, etc. L'application est vraiment très complète, très simple d'utilisation et gratuite évidemment comme la plupart des autres applications. Astuce numéro 9, l'image sur les musiques. Vous allez pouvoir ajouter via l'application, enfin via un logiciel plutôt puisqu'il faudra passer pour un PC, Tag Scanner. Donc en fait c'est un logiciel qui va vous permettre d'ouvrir toutes les musiques que vous voulez sur votre PC. Ainsi vous pourrez, une fois ouverte dans le logiciel, ajouter une image que vous allez pouvoir incruster en tant que pochette d'album. Et lorsque vous mettez vos musiques sur le téléphone et que vous vous rendez dans votre lecteur musique de votre téléphone, au lieu d'avoir simplement un CD ou un disque ou n'importe quelle icône de base sur votre téléphone, vous allez avoir l'image que vous avez définie vous-même. Donc à savoir la pochette d'album ou une image au pif que vous avez choisi d'appliquer à votre musique. Donc le logiciel est bien sûr gratuit et vous pouvez d'ailleurs modifier plein d'autres choses comme par exemple les noms, les chanteurs, le groupe, le genre, etc. Mais le plus important et le meilleur, le niveau utilité, c'est l'ajout de la musique, enfin de l'image sur la musique. Astuce numéro 10, toujours en parlant de musique, sachez qu'avec l'application Speaker, vous allez pouvoir ajouter sur votre écran Android, sans route évidemment encore une fois, un fond d'écran qui est réactif à la musique, donc avec des haut-parleurs qui vibrent en fonction du son, avec des vagues de son ainsi que des barres de son en bas de l'écran qui vont réagir simplement à la musique. Donc lorsque vous lancez de la musique ou n'importe quoi, n'importe quel son joué sur votre téléphone fera réagir votre fond d'écran. Le fond d'écran est 100% personnalisable, vous allez pouvoir personnaliser les haut-parleurs, la couleur du fond d'écran, la couleur du caisson, la couleur des membranes, la couleur des barres, ajouter des dégradés, etc. C'est vraiment une application très complète. Vous pouvez également, si jamais vous n'avez pas envie que le fond d'écran bouge lorsqu'il est de la musique, simuler en fait des mouvements sans musique, histoire que votre fond d'écran soit animé en permanence. On passe à l'astuce numéro 11 qui est la personnalisation de la barre de notification. Donc il y a 3 astuces pour ceci. Donc la première, il s'agit de Launchify. Donc Launchify est une application qui va vous permettre d'ajouter des raccourcis dans votre barre de notification pour pouvoir accéder à toutes vos applications sans en quitter une, par exemple passer d'une à l'autre, simplement en cliquant sur son icône dans la barre de notification. Les icônes des raccourcis que vous avez programmés seront également disponibles sur le menu d'accueil. Donc lorsque vous verrouillez votre téléphone, enfin pas le menu d'accueil mais l'écran de verrouillage, vous pourrez du coup cliquer sur vos icônes pour pouvoir vous y rendre directement en déverrouillant votre téléphone. Ensuite, la deuxième astuce pour personnaliser sa barre de notification, il s'agit de l'application Statut, donc qui est encore une application qui va vous permettre vraiment de personnaliser entièrement votre barre de notification. Vous allez pouvoir changer la couleur, rendre la couleur dynamique en fonction des applications, changer les icônes, donc vraiment chaque icône pourra être changée ainsi que leur taille, leur couleur, etc. Vous pouvez ajouter ou supprimer des icônes, c'est vraiment une application très complète pour personnaliser votre barre de notification.
Et la troisième et dernière astuce pour la barre de notification, il s'agit de Powerline. Donc c'est une application qui va vous permettre d'ajouter des barres en fait sur votre barre de notification ou même ailleurs sur l'écran, en tout cas dans tous les bords de l'écran, qui vont vous indiquer certaines informations comme par exemple le pourcentage de batterie, la réception Wi-Fi, le réseau, le volume de votre appareil, l'horloge, etc. Vous pouvez en ajouter 2 dans la version gratuite, un petit peu plus dans la version payante, c'est comme vous voulez, mais avec 2 barres on a déjà largement de quoi faire. 12e astuce, donc Textra, j'en avais parlé dans l'astuce numéro 2 pour avoir les emojis sur son téléphone sans route. Donc en plus d'avoir les emojis, Textra en fait est l'application vraiment la plus personnalisable pour les messages. Vous allez pouvoir personnaliser ce que vous voulez. Donc chaque conversation, vous allez pouvoir personnaliser les bulles, la couleur des bulles, la forme des bulles. Vous allez pouvoir changer vraiment plein de choses, la couleur de plein de trucs. Vous allez pouvoir ensuite personnaliser les notifications, personnaliser bien sûr les sons, et les types de notifications comme sur toutes les autres applications, changer les emojis puisqu'il n'y a pas que ceux d'iOS, vous allez pouvoir vraiment télécharger d'autres packs d'emojis. Là ensuite vous allez pouvoir personnaliser la couleur des textes, la police, etc. Il y a vraiment plein de choses à personnaliser, je vous laisserai vraiment découvrir tout ça ou alors simplement regarder la vidéo qui se trouvera dans la description à ce sujet. 13e astuce qui est encore une fois quelque chose de très personnalisable, il s'agit de l'application Zedge. Donc Zedge en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une bibliothèque géante qui va regrouper des fonds d'écran animés, des icônes, des packs d'icônes, des sonneries, des sons de notifications, des réveils, vraiment tout ce qu'il faut pour personnaliser son smartphone. Donc là vraiment j'ai fait une présentation complète qui sera évidemment dans la description. Vous trouverez vraiment ce que vous voulez, donc il n'y a que des fonds d'écran de très bonne qualité, des bonnes sonneries, des bons sons de notification. Le plus, tout est trié dans des catégories, vous avez un outil de recherche qui est vraiment très performant, qui vous trie évidemment les catégories en fonction des résultats de recherche, donc c'est vraiment très complet, vous trouverez vraiment tout ce que vous voulez pour personnaliser votre smartphone. Numéro 14, il s'agit de Nova Launcher, j'en avais fait une très longue vidéo également pour présenter toutes les fonctionnalités tellement il y en a. Il s'agit simplement du launcher le plus rapide, le plus personnalisable qui existe sur Android et qui est évidemment gratuit. Vous allez pouvoir personnaliser vraiment tout ce que vous voulez, à savoir les icônes de votre smartphone, la taille des icônes, l'ombre, la police des textes. Vous allez pouvoir modifier ensuite le dock, la barre de notification, la transparence, l'effet de défilement des fonds d'écran, l'inclinaison d'écran, vraiment tout ce que vous voulez en fait. Vous allez pouvoir vraiment changer tout votre téléphone ainsi que le drawer d'applications. Vous allez pouvoir personnaliser les applications à l'intérieur, masquer les applications, changer les noms des applications, vraiment tout grâce à cette application. Donc là je peux pas vous dire vraiment toutes les fonctions comme ça à l'arrache. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo si jamais le launcher vous intéresse, car il y a tellement de choses à personnaliser, c'est vraiment un truc de malade. Et en plus il ne fait vraiment pas ramer son téléphone, au contraire il est limite plus rapide qu'un launcher original. Astuce numéro 15 qui est dédiée uniquement à Messenger, comme vous pouvez le savoir depuis quasiment un an, tous les emojis ont été remplacés par les nouveaux emojis Messenger, mais malheureusement certains ne les aiment pas. Donc bien sûr j'en fais partie, alors j'ai trouvé une astuce pour les enlever. Comme vous pouvez le voir sur iOS il est possible de désactiver mais pas sur Android, donc ce qu'il faut faire c'est simplement désinstaller l'application Messenger puis en réinstaller une version antérieure que vous pourrez trouver donc sur un site qui sera donné en description de la vidéo en question. Et une fois installé, vous désactivez simplement la mise à jour automatique de Messenger et vous retrouverez donc ainsi les anciens emojis que vous avez sur votre ancienne version Messenger. Astuce numéro 16, toujours pour Messenger, vous savez que vous pouvez personnaliser toutes les couleurs donc des conversations, donc pour chaque conversation définir une couleur différente. Malheureusement il n'y a qu'une quinzaine de couleurs qui sont disponibles. Grâce à l'application Mauve ou alors la donne pour Google Chrome Mauve, vous allez pouvoir personnaliser toutes les couleurs de Messenger en fait par toutes les couleurs au monde. Donc par code couleur ou par un dégradé, vous allez pouvoir choisir dans une palette de couleurs toutes les couleurs disponibles au monde, même celles qui ne sont pas données par Messenger, et les appliquer à votre téléphone, à votre conversation, donc la conversation de votre choix. Tout très simplement ça ne nécessite pas le root et vous allez pouvoir mettre vraiment ce que vous voulez, donc à savoir du gris, du noir, des couleurs très claires, des couleurs très foncées. Il y a vraiment l'embarras du choix, vous avez toutes les couleurs au monde qui existent que vous pouvez mettre sur Messenger. Astuce numéro 17, encore une troisième et dernière astuce pour Messenger. Vous savez tous que lorsqu'on envoie un message à quelqu'un, lorsque cette personne la lit, vous allez recevoir quelque chose qui va indiquer vu à et ainsi que l'heure à laquelle la personne l'a vu. Vous pouvez masquer le vu sur votre téléphone en fait lorsque vous recevez un message grâce à l'application SpyChat. Donc SpyChat en gros le principe est simple, lorsque quelqu'un vous envoie un message, vous n'ouvrez pas Messenger, SpyChat va simplement réceptionner le message, bien sûr sans se connecter à votre compte Facebook, c'est simplement depuis la notification. Et lorsque vous ouvrez SpyChat, vous allez pouvoir du coup voir quel message a été envoyé par quelle personne et ainsi le lire sans pour autant envoyer la notification de lecture à votre correspondant. Donc bien sûr si jamais vous voulez répondre à la personne, il faudra quand même ouvrir Messenger, du coup le vu sera affiché. Astuce numéro 18, vous savez tous certainement que sur le Galaxy S7 et certains autres smartphones comme certains HTC, je ne sais plus exactement quel modèle, mais il existe un mode qui s'appelle Always On, donc c'est vraiment que pour les écrans AMOLED, bien sûr ça fonctionne sur les écrans classiques mais ce n'est pas la meilleure solution.
Et en fait le Always On, en fait qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on éteint son écran Android, et ben l'horloge peut rester affichée, les notifications aussi, ainsi que certains éléments comme la date, le pourcentage de batterie, etc. sans pour autant consommer énormément de batterie. Et grâce à l'application Always On AMOLED, donc qui est encore en version bêta à l'heure où je fais la vidéo, vous allez pouvoir bénéficier de cette application, enfin de ce mode là sur n'importe quel téléphone sans route, et ainsi le personnaliser, donc choisir quoi ajouter sur votre écran, à quel moment l'activer, le désactiver, etc. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à personnaliser dans cette application. Astuce numéro 19, donc cette astuce numéro 19 n'est pas gratuite en fait, vous allez pouvoir ajouter simplement des boutons à votre téléphone. J'avais fait une vidéo qui présentait le produit, il s'agit d'un truc qui s'appelle Dimple.io, donc c'est simplement des petits boutons autocollants vendus par 2 ou par 4, vous pouvez également les combiner pour en avoir 8, 12, etc. sur votre téléphone, donc ça se colle, ça fonctionne par NFC et vous allez pouvoir du coup programmer certaines actions avec ces boutons, par exemple allumer le flash, ouvrir l'appareil photo, ouvrir certaines applications, activer, désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Plein de petits paramètres, donc c'est vraiment un petit gadget, mais ça peut être sympa si jamais on veut se rendre sur des applications ou faire des actions un petit peu plus rapidement que d'utiliser à chaque fois son écran. Ensuite, la 20e astuce, c'est encore une fois pas quelque chose de gratuit mais qui ne coûte même pas 2 €. Via un câble USB OTG, vous allez simplement pouvoir utiliser votre téléphone comme un véritable ordinateur en branchant votre clavier, votre souris ou même encore des clés USB et pouvoir vous servir du coup de par exemple de Google Chrome avec une souris et un clavier, donc c'est beaucoup plus ergonomique et vous travaillerez beaucoup plus rapidement qu'avec simplement vos doigts sur votre écran tactile. Astuce numéro 21, il ne s'agit pas d'une personnalisation visuelle mais bien d'une personnalisation au niveau du réseau. Vous allez être en mesure d'être en 4G partout, donc via 3 petites astuces. Donc la première astuce ne nécessite pas l'application mais n'est pas compatible avec tous les téléphones. Bien sûr ça ne fonctionne pas dans tous les cas, en fait ça va permettre à votre téléphone de préférer les antennes 4G, donc lorsqu'une antenne 4G est à proximité, il va se connecter dessus plus facilement que lorsque le paramètre est désactivé. Vous serez en 4G un petit peu plus longtemps, mais pas à tous les coups. Une seconde astuce qui ne fonctionne évidemment encore une fois pas sur tous les téléphones puisqu'elle reprend le même principe que la première, vous permettra d'être en permanence en 4G. Donc bien sûr, là il faut qu'il y ait une antenne 4G à proximité. Si jamais vous n'avez pas d'antenne 4G, vous n'avez pas de réseau, mais lorsque vous avez une antenne 4G à proximité, vous êtes en 4G à tous les coups et donc c'est beaucoup plus rapide. Même lorsque vous êtes en Edge, vous pouvez utiliser ce petit paramètre et vous passez en 4G automatiquement alors que vous étiez en Edge il y a 2 minutes juste avant. Et pour les smartphones qui ne sont pas compatibles, il existe une application qui s'appelle 4G Switcher qui va permettre via quasiment tous les smartphones de forcer en gros l'accès à ce paramètre qui est normalement verrouillé. Donc sur les Sony ça fonctionne mais sur certains Samsung ça ne marche pas et donc en gros cette application va vous ouvrir le paramètre et vous pourrez du coup faire la même manipulation que les deux astuces précédentes pour pouvoir forcer votre 4G sur votre téléphone. Et la 22e et dernière astuce permet de verrouiller ces applications, donc et en plus de personnaliser le verrouillage des applications. Donc il y a deux méthodes. Donc la première est avec Aploxia. Donc Aploxia en fait c'est une application qui va permettre de verrouiller n'importe quoi sur votre téléphone. Donc les applications, l'activation des paramètres, donc par exemple le Wi-Fi, la 3G, le Bluetooth, etc. Verrouiller quelles applications et même simuler un plantage d'applications. Par exemple lorsque vous voulez par exemple verrouiller Snapchat, lorsque la personne va essayer de lancer Snapchat, un message d'erreur va apparaître en disant que Snapchat a simplement planté. Donc en gros la personne va croire que l'application ne fonctionne pas et va simplement abandonner. Alors qu'en fait il faut simplement rester appuyé sur le bouton OK pour taper son mot de passe et ensuite déverrouiller l'application. Aploxia propose évidemment plein de méthodes de verrouillage différentes que vous allez pouvoir personnaliser, donc à savoir des rythmes à taper, des schémas, des codes PIN ou bien d'autres méthodes de déverrouillage. Vous allez pouvoir vraiment toutes les découvrir en téléchargeant l'application. Elle est vraiment très efficace. La seconde astuce, enfin la seconde application s'appelle SEM Applock. Donc celle-là elle est plutôt intéressante puisqu'elle va permettre de verrouiller votre téléphone, enfin de verrouiller vos paramètres ainsi que vos applications grâce au capteur d'empreinte digitale, car l'application Aploxia ne propose pas encore le verrouillage par les empreintes digitales. Donc via SEM Applock vous allez pouvoir les verrouiller. Cette application propose un truc en plus que Aploxia n'a pas, c'est simplement lorsque quelqu'un se trompe un certain nombre de fois que vous allez bien sûr pouvoir programmer, donc au bout de 3, 4, 5 fois le mauvais code ou la mauvaise empreinte digitale, en fait ça va prendre une photo de la personne et vous notifier dès que vous déverrouillez l'application comme quoi que quelqu'un a essayé de forcer l'accès à cette application. Donc voilà, c'est tout pour ces 22 astuces. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format de vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu des tutoriels mais c'est un petit peu plus rapide et on apprend un petit peu plus de choses et c'est beaucoup plus rapide de voir les applications comme ça vite fait en survolant dans la vidéo plutôt que de regarder une vidéo qui dure 5 minutes qui va présenter toute l'application en question. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Toutes les vidéos seront évidemment dans la description. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait ou encore me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou mon site internet. Tous les liens seront en description comme d'habitude. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.